La 6e édition des JOD a eu lieu dans le secteur pastoral de Beaunois, précisément au centre technique Don Orion de Beaunois, du 22 au 24 septembre dernier, ayant pour thème Jésus-Christ, le best influenceur de la vie. Revivons ensemble la cérémonie d'ouverture et la deuxième journée de cette activité. Les journées des Olympiades diocésaines JOD sont des activités sportives et culturelles voulues par Monseigneur Renoir Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, et son conseil épiscopal. Après le secteur pastoral de Koumassi en 2022 au village d'Ombosco, c'est le secteur pastoral de Beaunois qui a abrité la 6e édition. Technique Don Orion. C'est dans la soirée que les différentes délégations des paroisses qui composent le diocèse de Grand-Bassam sont arrivées pour vivre une fois de plus sur les JOD. Avec tous ces entraînements, nous espérons que nous allons tuer. Nous sommes donc à notre deuxième édition, notre deuxième participation. Et la dernière fois, ça n'a pas été. Cette année, on vient avec beaucoup de. Après avoir acquis, n'est-ce pas, beaucoup d'expérience, on vient, n'est-ce pas, pourquoi pas repartir avec au moins un trophée, surtout au niveau des hommes avec le football. Et donc, nous lançons un défi à nos adversaires parce que nos joueurs, il y a des défis parmi eux. Et tout à l'heure, nous allons démontrer. Christ soit le l'univers! Christ soit le l'univers! Et un mouvement! Oh, yeme, yeda wase, ye yomo, ke anyama ye ihiane, anyama ye numandienmo, na onanduwa egule molema ayoliane aso, afele ye, ke yesi waso, ke yo kwa mafwe. Sainte Famille de Kenjabo, Sainte Famille de Kenjabo, c'est voilà notre première édition au JOD. Nous sommes contents de participer. Voilà, nous avons deux disciplines dans lesquelles nous allons compétir aujourd'hui, la course de relais et le Macana. Voilà, nous venons avec pour objectif de remporter parce que notre paroisse est une jeune paroisse et vu que c'est notre première édition,
on a la pensée et l'idée de faire plaisir voilà, à notre aumônier, ainsi que notre curé de paroisse, le général, le père Envo Innocent. Voilà. Donc c'est le message que j'avais à passer. Je tiens aussi à remercier surtout tout le monde, en particulier notre père évêque pour cette belle initiative, et aussi mes frères qui ont daigné venir avec nous. Nos dames, nos dames, nos dames. Alors nous sommes à notre 4e édition des JOD. Nous sommes heureux d'être présents, d'être comptés parmi les participants. À cette occasion, nous sommes lancés dans les disciplines comme le football homme-dame, le relais homme-dame et la danse traditionnelle. Nous sommes aussi finalistes des concours publics. À cette occasion, nous souhaiterons soulever notre premier trophée cette année. Pour cela, nous avons bien préparé nos athlètes depuis Maféré. Nous sommes déjà prêts. Nous savons que cette fois-ci, nous allons gagner notre premier trophée. De leur arrivée, elles sont contrôlées par une sécurité mise en place comme composée des jeux. Alors notre rôle, c'est d'assurer l'encadrement de l'activité. Voilà, veiller à ce que tout puisse bien se passer dans les règles, veiller à ce que la boisson ne rentre pas parce que c'est une activité religieuse, on ne doit pas oublier ça. Donc nous devons veiller à ce qu'aucun objet qui est interdit ici ne rentre, voilà, comme la boisson, voilà, tout et tout. Donc notre rôle c'est d'assurer l'encadrement de l'activité pour que tout puisse bien se passer. Au cas où on attrape un élément avec une arme blanche ou quelque chose d'interdit, on interpelle immédiatement, on prévient d'abord le bureau diocésain et on appelle normalement le président de la paroisse. Voilà, et cet élément sera immédiatement envoyé chez lui parce que ce sont les règles que nous avons reçues et tout doit se passer dans les règles. Les JOD sont des compétitions sportives et culturelles organisées à l'intention des jeunes en vue de faire non seulement la promotion du sport et de la culture, mais aussi pour les occuper sainement et leur permettre d'exprimer leur talent. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Monseigneur Jean-Bonzo Kwasi, vicaire général qui était entouré pour la circonstance par plusieurs prêtres, entre autres les révérends pères Constantin Beblé, vicaire épiscopal du secteur pastoral de Bassam, Olivier Kessé, vicaire épiscopal du secteur pastoral de Beaunois, et Arsène Balogun, aumônier diocésain des Jeux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu, source de tout bien, soit toujours avec vous et avec. Chers amis jeunes, le Seigneur nous a donné des forces physiques pour que nous le servions dans la joie. Il nous a donné un corps pour que nous nous rendions capables de toute œuvre bonne selon la parole de Dieu. Même les loisirs et le sport qui nous permettent de nous réveiller et d'exercer notre corps sont approuvés par Dieu. N'en doutons surtout pas. Car, en donnant victoire à notre corps, nous favoriserons notre équilibre spirituel et nous développerons l'esprit de fraternité et de famille. Disposons-nous alors à écouter cette parole de Dieu. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. L'une des valeurs du sport, c'est que le sport nous apprend à dépendre de l'autre, à nous faire comprendre qu'on n'est pas capable d'arriver tout seul. Et c'est pourquoi il est important que, par le sport, on arrive à développer cette valeur.
Vous savez, la valeur comme la fraternité, la valeur comme le respect, la valeur attention à l'autre, ne naît pas avec. Tout comme la foi, on ne naît pas avec la foi. On acquiert la foi, on apprend. C'est pourquoi chez nous on dit, ce qu'on ne t'a pas accouché avec ça, tu dois l'apprendre. Si tu veux apprendre à être capable de la vérité, tu apprends à vivre la vérité. Et donc, ce soir, demain et après-demain, nous sommes rassemblés pour purifier un élément important. Dieu nous a donné le corps. Dans le respect du corps, on apprend à notre corps avec les autres. Quand on prend le relais, vous allez voir, s'il n'y a pas la fraternité, s'il n'y a pas la communion, s'il n'y a pas l'harmonie entre ceux qui feront le relais, ils vont perdre. Parce que pour venir ici, certains d'entre vous ont dû répéter en passe le relais, le bois pour partir. Ce sont des techniques qu'on apprend avec les autres. Le football, vous serez peut-être 5, 10, comme le Baracana. Si un seul est mauvais dedans, tout le groupe sera mauvais. Et c'est comme ça qu'on apprend à respecter les autres, à faire attention aux autres, à soutenir les autres. Quand on apprend à vivre ensemble, on est ensemble pour le Baracana. Si nous sommes 5 et qu'on s'entend, quand on est victorieux, l'amitié qui naît nous oblige à faire attention aux autres. C'est comme ça que tout commence. Les bons amis commencent à vivre ces choses simples, la fraternité. Et c'est pourquoi l'Église qui est ensemble, surtout que ne n'oubliez jamais, celui qui n'a pas de frère, celui qui n'a pas d'amis, il meurt sans moins. On parle, son histoire reste avec lui dans la tombe. Or, nous sommes frères pour parler et partager avec les autres. La foi de la fraternité. Je lui dis, vous n'êtes pas mes serviteurs, vous êtes mes amis. Je vous appelle mes amis parce que vous êtes avec moi pour faire ce que je vous dis de faire. Pendant ces 3 jours, si vous voulez, aujourd'hui, demain après-demain, avec un esprit de fraternité. Tout le monde gagne. Parce que c'est la fraternité qui gagne. Tu es de Vridi, tu es de Bianois, tu es de Aboisseau. Si tu gagnes, c'est le diocèse qui a gagné. Apprenez ici à vivre dans la fraternité. À partir de quoi? À partir du sport. S'il n'y a pas de méchanceté, qu'il n'y a pas d'esprit de revanche, ce qui va dire, passer là, il m'a tapé, je l'attends au tournoi cette année. Tu es vaincu déjà. Donc il faut apprendre à être avec les autres, mais surtout dans le respect des consignes. Chaque fois qu'il vient ici, il marque. C'est comment la Bible. Quand on dit la Bible, on a perdu, on fait combine. Si dehors on fait combine, en église on ne fait pas combine. Alors je vous invite, chers amis, à vivre un temps formidable. Nos récits d'amour, Dieu miséricordieux, que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous, que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous. Tu nous envoies ton Esprit Saint, esprit de conseil et de force. Tu nous préserveras de tout danger et de tout mal dans nos compétitions de cette 6e édition de notre Olympiade. Seigneur notre Dieu, sur ton amour
nous, toi qui nous convoques en ce lieu pour être frères et vivre avec nos frères, nous voulons te demander d'écouter toutes nos supplications. La flamme des Olympiades diocésaines sera accompagnée par des tableaux de modèles de sainteté qui nous sont proposés pour nous guider dans notre vie de jeunes chrétiens catholiques. Nous allons donc vivre dans le recueillement et la prière cette entrée de la flamme et de quelques trophées pour nous donner de savoir ce que nous sommes venus faire. Comme Monseigneur l'a dit tout à l'heure, nous sommes venus pour fraterniser, nous sommes venus pour célébrer Jésus. Nous allons donc nous mettre debout pour accueillir la flamme des Olympiades qui nous rappelle en même temps que nous sommes lumière de ce monde et que nous devons agir avec Jésus-Christ, la vraie lumière qui nous éclaire en tout temps. Nous nous mettons debout pour l'entrée de la... Nous mettons debout pour la bénédiction des athlètes. Pour tous ceux qui vont compétir, nous prions pour eux. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction. Seigneur, nous te prions pour tous les jeunes présents, pour cette 6e édition de nos Olympiades diocésaines. Qu'ils soient bénis et préservés de tout mal et de tout danger. Qu'ils puissent, au moyen de la culture et des loisirs, renforcer les rapports fraternels et y puiser une joie qui te rende gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prions actuellement nous gardons le silence. Nous prions pour tous les aires de jeu, les terrains, partout où il y aura la compétition. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Sans fin, Seigneur, nous te louons. Toi qui as tout ordonné de manière admirable. Tu règles avec sagesse les travaux et les occupations des hommes. Tu laisses à leur corps et à leur esprit fatigué des temps de repos et de délassement aussi, implorons-nous ta bonté. Que ces locaux prévus pour nos Olympiades et conduisent à la communion de notre jeunesse
avec toi qui règnes avec le Fils et le Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen. Tu es béni, Dieu tout. Toi qui es la source et l'origine de toute vie et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Accorde-nous d'en prendre avec confiance pour obtenir protection contre. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir en nous les eaux vives du salut, pour que nous puissions nous rapprocher de toi avec un cœur pur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous t'appelons, Dieu Tout-Puissant, d'être béni ce ciel, que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler du sel, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Oh, Yedawase, Yeyomo, Anyama ye inyame, anyama ye mondialmo, na onaluwa iwe molina ayuye naso, afereye, ke yesimoso, ke yo koma fwe, na ke bolu mane kwaye, ihele mane, yo yashu, na kema ye enono, yetuman gifene, ma ye answer, faunare maye, ma ye yudumane ke eglurine, yo, yeme, kedas, yeyo, mo.
Que Dieu éclaire le cœur de chacun, qu'il refasse nos forces, qu'il dirige nos activités pour que grandisse en nous de jour en jour la joie des cœurs et l'accord des âmes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Après la cérémonie d'ouverture, place aux différentes compétitions programmées pour cette soirée. Les JOD sont organisés par la coordination diocésaine des comités jeunes, qui est la structure chargée de coordonner toutes les activités des jeunes issus de toutes les paroisses dans le diocèse de Grand Massam. Son président, M. Lucien Josunkoun, qui a donné le coup d'envoi des compétitions. Rassemblés dans une même foi, appelés à vivre l'unité. Seigneur, nous venons à Noël. Laisse-nous, Seigneur, vivre toi. Bon les gars, c'est vous qui ouvrez, vous avez la chance. Hein. Et ce qu'on peut vous souhaiter, c'est le meilleur pour chacun d'entre vous. Soyons fair play surtout. Soyons fair play. Nous sommes dans un esprit catholique. C'est le Christ qui gagne. Vous comprenez un peu. Donc ce que je pourrais souhaiter à chacun d'entre vous, c'est bonne chance, mais dans un fair play. Ça va? Voilà. Au cours de cette soirée, nous avons eu 3 compétitions. Maracana hommes et dames. Aucune foi n'est palpable. Gloire est née en toi pour que le monde croit et que la paix en nous fasse triompher la mort. Gloire est née en toi pour que le monde croit et que la paix en nous fasse triompher la mort. Basket hommes et dames. Comment parler d'église, famille, si son bien-être ne nous émeut? Centre technique dans Orion. Samedi 23 septembre 2023, deuxième journée des JOD. La journée a débuté par la messe. Elle a été présidée par le révérend Père Jean-Marie Kofi, aumônier des jeunes de la paroisse Sainte-Anne de Poboué, et concélébrée par les pères salésiens Évariste Silué, nouveau aumônier des jeunes de la paroisse Saint-François d'Assise de Koumassi, et Arsène Balogun. Bien-aimés, en présence de Dieu, qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tâche, irréprochable,
jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera apparaître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Très chers amis jeunes, j'aimerais au début de ce temps de méditation adresser un mot de reconnaissance à l'endroit du Père Arsène, aumônier diocésain de la jeunesse, qui me permet ce samedi 23 septembre 2023, à l'occasion de la 6e édition des Journées des Olympiades diocésaines, de présider cette Eucharistie et de partager la méditation que j'ai eue des textes avec vous. Voyez-vous, chers amis, j'aimerais commencer cette méditation avec une petite image. Lorsque nous sommes devant le choix de deux billets, un vieux billet et un billet neuf, nous choisissons naturellement le billet neuf parce qu'il est neuf et nous voulons ce qui est bon. C'est la même chose lorsque nous sommes devant le choix de deux pièces d'argent. Nous choisissons la plus belle pièce, celle qui est pure, qui est belle. Nous sommes naturellement donc penchés vers ce qui est pur, vers ce qui est bon, vers ce qui est beau. Pourquoi? Nous sommes penchés vers le bon. Pourquoi nous sommes penchés vers le beau et le pur? C'est parce qu'en chacun de nous, il y a du bon. En chacun de nous, il y a du pur. En chacun de nous, il y a du beau. Et ce bon, ce pur, ce beau qu'il y a en chacun de nous, c'est Dieu qui l'a déposé en nous. Si donc nous sommes penchés vers ce qui est bon, à plus forte raison, celui qui est notre propriétaire, Dieu, celui qui est notre auteur, Dieu, lui également, il sera toujours penché vers le bon, le beau, le pur, parce qu'il est la pureté elle-même. Saint Paul, dans la première lecture, en s'adressant à son fils Timothée, lui dit une chose importante. Il lui dit, Timothée, garde le commandement du Seigneur en demeurant pur, en demeurant irréprochable et sans tache. En le disant à Timothée, c'est à chaque jeune de Grand Bassam qu'aujourd'hui Saint Paul veut adresser ces paroles. Jeune de Grand Bassam, suis le commandement du Seigneur en demeurant pur, en demeurant sans tache, en demeurant irréprochable. Amis jeunes, notre ami Christ nous fait confiance. Il veut que nous puissions tendre vers ce beau. Il veut que chaque jour, un peu plus, nous puissions tendre vers cet objectif qui est le bon et le pur. Ce qui est sans tache, ce qui est irréprochable. Viser donc cet objectif commence par un examen de conscience. Un examen de conscience pour savoir quelle est notre position. Parce que si nous ne faisons pas un examen de conscience, nous ne pourrons pas savoir comment faire pour aller de l'avant. En langage jeune, lorsqu'on a un ken ou lorsqu'on a un plan, on cherche à avoir la position de l'autre. Joe, quelle est ta position? N'est-ce pas? Et quand on leur donne sa position, on le retrouve et alors on décale vers l'objectif. Il en est de même. Jésus veut faire un ken avec nous. Jésus veut faire un plan avec nous. Et nous pose la question ce matin. Joe, quelle est ta position? Nous avons besoin de donner notre position à Jésus. Quelle est notre position? Notre position est-elle la position sur la route? Est-elle la position sur les pierres? Est-elle la position dans les ronces? Est-elle la position sur la bonne terre? C'est chacun de nous qui doit pouvoir répondre quelle est sa position à lui-même d'abord et ensuite donner cette position à Jésus. Amis jeunes, nous avons donc besoin de faire une démarche de vérité. Une démarche de vérité pour trouver notre position et donner cette position à Jésus. Pour qu'avec nous, il puisse venir faire route
pour qu'avec nous, il puisse décaler vers cet objectif de la pureté, vers cet objectif de ce qui est bon, vers cet objectif de ce qui est beau. Et il attend que nous puissions lui donner cette position. Personne n'est mauvais. Et personne n'est incapable de mieux faire qu'il ne l'a déjà fait. Nous sommes tous capables de bon, parce qu'en chacun de nous, comme je le disais au début, il y a le bon, il y a le beau, il y a le pur. Nous avons donc besoin de découvrir ou de redécouvrir ce bon. L'adage dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Nous avons donc besoin de forger, de nous exercer, de nous atteler chaque jour à mieux faire, pour devenir mieux que ce que nous sommes déjà. Et notre ami fidèle, Jésus, nous fait confiance pour cela. Ces JOD sont un moment, sont un temps, pour que nous puissions nous exercer, nous atteler à rechercher le bien, à travers quelques valeurs, telles les valeurs de l'attention à l'autre, les valeurs de la fraternité, les valeurs de l'esprit d'équipe, les valeurs du fair play. Chers frères et sœurs, chers amis jeunes, voici là où Jésus nous attend. Ne nous disons pas que nous ne pouvons plus faire mieux que nous avons déjà fait. Chacun est capable de mieux faire chaque jour pour atteindre l'objectif du pur, de ce qui est irréprochable, de ce qui est sans tâche. Au cours de cette journée, tâchons de faire l'exercice pour donner à Jésus notre position. Jeunesse! 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 Voilà, je vous sens davantage. Que le Seigneur nous aide à découvrir notre position et à lui donner notre position pour qu'il nous retrouve et que nous puissions faire route ensemble. Je termine donc cette méditation avec ce texte chanté que nous connaissons certainement. Quelle est ta position, ô toi, mon frère? Pour l'utiliser de ce jour, notre méditation a tourné autour de ce que Saint Paul a proposé à Timothée et par ricochet donc à nous qui sommes jeunes, à toute la jeunesse de ce diocèse qui est en activité de fraternité ici au centre technique Don Orion de Beaunois. Saint Paul a demandé à Timothée de faire l'effort de suivre le commandement du Seigneur en essayant de demeurer pur, en essayant de demeurer sans tâche, en essayant de demeurer irréprochable. Et c'est cette même consigne que nous prenons à notre compte et que nous avons proposé à la jeunesse aujourd'hui. Que chacun cherche à demeurer pur, chacun cherche à demeurer irréprochable, que chacun cherche à rechercher ce qui est bon, ce qui est beau. Et ce bon, ce beau-là demeure en chacun parce que Dieu, étant notre auteur, a ensemencé en chacun de nous ce bon, ce beau, ce pur. Et c'est pourquoi il veut que nous puissions redécouvrir notre vocation première, du bon, du beau, du pur, du sans tache, de l'irréprochable. Et dans ce processus-là, l'Évangile vient pour rejoindre cette trajectoire où Jésus, en nous motivant à aller vers ce beau, nous donne une parabole en nous disant que la parole de Dieu est ce qui doit pouvoir nous guider. Et malheureusement, lorsque la parole de Dieu est donnée au cœur de l'homme, le cœur de l'homme se propose comme plusieurs types de terres, soit la terre qui représente ce qui est tombé au bord du chemin, ou la pierre qui représente ce qui est tombé, la pierre qui est représentée par les pierres, ou la pierre qui est représentée par les ronces, ou la bonne terre. Voilà, nous sommes donc invités chacun à se positionner. Parce que sans les examens de conscience, nous ne pouvons pas faire route vers ce bon, ce beau-là. Nous avons donc besoin de savoir où nous nous situons. Et c'est chacun qui peut faire son examen de conscience pour savoir là où il se situe. Parce que c'est chacun qui vit sa relation avec Dieu, qui vit sa relation avec son frère, avec sa sœur. Et en se situant sur sa position, alors le Christ pourra nous prendre et faire route avec nous vers ce bon, vers ce beau, vers ce caractère de ce qui est sans tâche et de ce qui est irréprochable. Et en un mot, c'est la sainteté vers laquelle chacun de nous est appelé à aller. Nous demandons donc la grâce au Seigneur pendant ces Jeux
pendant ces journées des Olympiades diocésaines, que nous puissions à travers ces élans de fraternité, ces élans d'attention à l'autre, ces élans de vie fraternelle, ces élans de recherche d'esprit de fair play, de découvrir ce beau, ce pur, ce caractère irréprochable et sans tâche. Pour le bilan de la journée d'hier, je peux dire qu'il est positif, dans la mesure où l'esprit a été. Nous avons vécu toutes les compétitions avec l'esprit de l'activité et ce que veut notre Père évêque. Nous l'avons vécu hier, mais comme toute activité humaine n'est parfaite, nous avons eu quelques imperfections, mais dont l'organisation a su gérer. Donc pour l'heure, nous pouvons dire que la journée d'hier a été bonne sur tous les plans. C'est notre première participation au JOD. Par rapport à la journée d'hier, ça a été magnifique. Au niveau du Maracana Homme, on a été sélectionné pour les 16e de finale. Et au niveau des baskets, là on a été disqualifié par un but d'écart. Donc je sollicite tous les jeunes qui vont pouvoir faire relais hommes et femmes sur notre paroisse de pouvoir bien se donner pour qu'on puisse aller à la maison ou sur notre paroisse avec un trophée. Cette 6e édition, des innovations ont été apportées. Au niveau des compétitions, il y a eu l'ajout de la discipline handball. Alors c'est tout simple. Avec l'organisation des JOD, chaque 2 ans, nous intégrons une nouvelle activité. Nous avons commencé la première année avec le football, le relais, le football hommes et dames et le relais hommes et dames. 2 ans après, nous avons ajouté le basket hommes et dames. Et pour cette 6e édition, nous ajoutons le handball hommes et dames, juste pour respecter le cadre de faire participer plusieurs disciplines au cours de ces JOD. L'année prochaine aussi, nous allons intégrer encore d'autres disciplines. Au milieu des différentes compétitions, 8 tentes a été dressée pour les athlètes et les autres pour un moment d'adoration, une méditation personnelle et la confession. Notre Père
Effectivement, beaucoup de personnes pourraient se poser la même question de savoir que cherche le temple de la parole, le stand de l'Eucharistie ou de la confession parmi les activités sportives et culturelles. En réalité, c'est pour donner le sens réel de cette activité pastorale. Voilà. Et lorsque nous avons organisé les JOD pour les jeunes diocèses, c'est pour les aider à rencontrer le Christ, c'est pour les aider à rencontrer Jésus dans sa parole, dans l'Eucharistie, dans le sacrement de la confession, mais aussi autour des jeux et autour des activités culturelles. Donc, nous ne pouvons pas seulement leur donner le ballon ou leur dire de danser sans toujours leur rappeler que cela, c'est un moyen pour les conduire à Jésus. Et donc, à travers ces différentes activités, nous les aidons à développer les valeurs évangéliques. Et donc, au cours de cette matinée, nous avons réservé un temps et cet stand aux jeunes pour pouvoir les aider, surtout ceux parmi eux qui voudraient se confesser, à pouvoir rencontrer le Seigneur dans le sacrement de la réconciliation. Et aussi pour ceux qui voudraient prier, à pouvoir rencontrer le Seigneur dans l'Eucharistie ou à travers l'écoute de sa parole. En plus de l'équipe sanitaire existante, il y a eu l'apport de l'Office national de la protection civile. Nous avons été sollicités par le diocèse pour la couverture médicale de l'événement, comme on a l'habitude de le faire. Alors, nous sommes là pour les prises en charge des blessés et des personnes qui font des malaises. Il y a les cas d'asthme, épilepsie. Voilà. Puis comme c'est une compétition de football, voilà, il y a certaines personnes qui ont des entorses, qui ont des douleurs musculaires. Voilà, nous faisons les prises en charge, on fait des massages pour que l'événement puisse se passer dans de meilleures conditions. La soirée a été marquée par les compétitions culturelles. C'est l'équipe de l'église Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi. Voilà, nous sommes bien préparés. Ou bien les gars? Oui. Par rapport au magnétoscope tout à l'heure, on va mettre du feu et du loup. La femme, puisque tu n'as jamais eu dans ta vie. C'est le partisan de Koumassi. Il peut se mettre debout. Voilà, on peut le voir très très fort s'il vous plaît. Merci. Alors juste à ses côtés, nous avons le conseiller du bureau diocésain. Lui nous vient de la paroisse Notre-Dame d'Assomption de Koumassi. Monsieur Gakwe Arnaud qui va se mettre debout sous l'ovation. Juste à ses côtés, nous avons le secrétaire général du bureau diocésain des jeunes. J'ai nommé monsieur Alain Kara qui n'a plus à présenter. Voilà, on peut le voir très très fort. Et comme président du jury, nous avons le président, M. Josh Nkoun, Lucien qui va se mettre debout sous vos ovations. Alors, voici ainsi présenter les membres du jury qui vont nous accompagner ce soir. Les différents concours étaient entre autres variétoscope avec une musique imposée et au choix. 5 paroisses étaient en compétition.
Le concours de slam avec un test proposé aux compétiteurs, écrit par le révérend Père Sèche Alain Babine, vicaire à la paroisse Christ-Roi Jean Folie. 4 paroisses étaient en compétition. Entre mystère et banalité, le prêtre parfois s'envole au fantasme du temps, que dis-je, à la faveur du temps. Bien dommage et ahurissante cette synthèse désobligeante signe de l'effroyable domination apparente de ce grand gabarit social qui engloutit nos valeurs intégrées et enseignées. À y voir de plus près, cherchons si le prêtre siège encore et toujours sur le trône de la morale, de la spiritualité ou encore même de la politique. Est-il cette voix enchanteresse qui impose et glisse ce merveilleux rythme et cette belle mélodie intitulée de la morale à l'autorité? Hélas, c'est seulement si nous cherchions qui est le prêtre qui, lui-même parfois, ignore sa grandeur. Le prêtre, image de la mère, douleur qui donne la vie. La douleur du prêtre se trouve peut-être ici, mais sa joie, sûrement dans l'éternelle gloire. Le prêtre porte la solitude, l'incompréhension, l'angoisse. Certains boiront du doigt certainement, d'autres marcheront aveuglés évidemment, mais d'autres se feront fort de devenir la canne à pêche qui tend et pend la morale. Et au cœur de tout ceci se trouve le Christ et l'espérance promise. Le prêtre, conscient de ce qu'il est, de ce qu'il vaut, le prêtre, conscient de ce qu'il est et de ce qu'il vaut, sera le temple de la justice et de la paix, le porte-flambeau de l'amour, l'artiste du bon sens, mais surtout le prince de la vérité. Et là, oh oui, cette belle expression divine pourrait-on dire. Avoir peur de dire la vérité quand on sombre jour et nuit dans l'effroyable maladresse du sommet. Quoi de plus normal? Avoir peur de la vérité quand dans le même monde se trouvent pourtant deux mondes qui s'opposent paradoxalement. Le monde en blanc et celui en noir. Mais l'assurance que seule la vérité et le jour deviennent la lumière avec le temps continuera de dissiper cette peur inappropriée. Entre vérité et aisance trompeuse, le prêtre choisira la vérité. Notre maître est vérité. Et pourtant, dirons-nous, 1000 caractères, 1000 prêtres, mais un seul grand prêtre en 1000 prêtres. Merci. Entre mystère et banalité, le prêtre parfois s'envole au fantasme du temps. Que dis-je, à la faveur du temps. Bien dommage et ahurissante cette thèse désobligeante signe de l'effroyable domination apparente de ce grand gabarit social imminent qui engloutit nos valeurs intégrées et enseignées. À y voir de plus près, cherchons si le prêtre siège encore et toujours sur le trône de la morale, de la spiritualité ou encore même de la politique. Est-il cette voix enchanteresse qui impose à l'église un merveilleux rythme et une belle mélodie intitulée de la bonne morale à l'autorité? Et là, ceci est seulement si nous apprenions que le prêtre, qui lui-même parfois ignore sa grandeur, le prêtre à l'image de la mère, douleur qui pourtant donne la vie, la douleur du prêtre se trouvera peut-être ici, mais sa joie sûrement dans l'éternelle gloire. Le prêtre porte l'incompréhension, la solitude, l'angoisse. Certains voiront du doigt certainement, d'autres marcheront aveuglés évidemment, mais d'autres se feront fort de devenir la canne à pêche qui tend et pend la morale. Mais au cœur de tout ceci se trouve le Christ et l'espérance promise. Le prêtre pleinement conscient de ce qu'il est et de ce qu'il vaut sera le gardien du temps, de la justice et de la paix, le porte-flambeau de l'amour, l'artiste du bon sens, mais surtout le prince de la vérité. Et oui, cette fameuse expression divine pourrait-on dire avoir peur de dire la vérité quand on sombre jour et nuit dans l'effroyable maladresse du sommet. Quoi de plus normal avoir peur de dire la vérité quand dans le même monde se trouvent pourtant deux mondes qui s'opposent paradoxalement, le monde en blanc et en noir. Mais avoir l'assurance de ce que seule la vérité et le matin deviennent la lumière avec le temps continuera de dissiper cette peur inappropriée. Car entre vérité et aisance trompeuse, le prêtre choisira la vérité. Notre maître est vérité pourtant, dirons-nous 1000 caractères et 1000 prêtres, mais un seul grand prêtre en 1000 prêtres. Entre mystère et banalité, le prêtre parfois s'envole au fantasme du temps. Que dis-je,
à la faveur du temps. Bien dommage et amusante cette synthèse désobligeante, signe de l'effroyable dénomination, apparent de ce grand appareil social qui engloutit nos valeurs intégrées et enseignées. À y voir de plus près, cherchons si le prêtre siège encore et toujours sur le trône de la morale, de la spiritualité ou encore même de la politique. Est-il cette voix enchanteresse qui appose l'église un merveilleux rythme et une belle mélodie intitulée de la bonne morale à l'autorité? Hélas, si et seulement si nous apprenons qui est le prêtre, qui lui-même parfois ignore sa grandeur, le prêtre, image de la mer, douleur qui donne pourtant la vie. La douleur du prêtre se trouvera peut-être ici, mais sa joie sûrement dans l'éternelle gloire. Le prêtre en lui porte incompréhension, solitude, angoisse. Certains boiront du noir, certainement. D'autres marcheront aveuglés, évidemment. Mais d'autres se feront forts de devenir la canne à pêche qui tend et prend la morale. Mais au cœur de tout ceci se trouve l'Église et l'expérience promise. Le prêtre, pleinement conscient de ce qu'il est et de ce qu'il vaut, sera le gardien du temple de la justice et de la paix, le porte-flambeau de l'amour, l'artiste du bon sens, mais surtout le prince de la vérité. Et oui, cette fameuse expression divine pourrait en dire tout. Avoir peur de dire la vérité quand on sombre jour et nuit dans le foyer maladresse du sommet. Quoi de plus normal? Ou avoir peur de dire la vérité quand dans le même monde se trouvent pourtant deux mondes qui s'opposent paradoxalement, le monde blanc et celui noir. Mais avoir l'assurance que seule la vérité et le matin deviennent la lumière avec le temps, continuera de dissiper cette peur inappropriée. Entre vérité et aisance trompeuse, le prêtre choisira la vérité. Notre maître est la vérité. Pourtant dirons-nous 1000 maîtres, 1000 caractères, mais un seul grand maître. Pour ceux qui se demandent qui est cet homme, mon nom c'est Lophane, descendant de celui qui a mangé la pomme. Je ne vais pas en faire toute une tonne, mais continuer dans cette tonne. Entre mystère et banalité, le prêtre parfois s'envole au fantasme du temps. Que dis-je à la faveur du temps? Bien dommage et ahurissante, cette synthèse désobligeante, signe de l'effroyable domination apparente de ce grand gabarit social qui engloutit nos valeurs intégrées et enseignées. À y voir de plus près, cherchons à savoir si le prêtre siège encore et toujours sur le trône de la morale, de la spiritualité ou encore même de la politique. Est-il cette voix enchanteresse qui impose et glisse un merveilleux rythme et une belle mélodie intitulée la bonne morale de l'autorité? Hélas, si et seulement si nous comprenions qui est le prêtre, qui lui-même parfois ignore sa grandeur. Le prêtre, image de la mer, douleur qui donne pourtant la vie. La douleur du prêtre se trouvera peut-être ici, mais sa joie, sûrement, dans l'éternelle gloire. Le prêtre porte l'incompréhension, la solitude, l'angoisse. Certains boiront du noir certainement, d'autres marcheront aveuglés évidemment, mais d'autres se feront forts de devenir la canne à pêche qui tend et pend la morale. Mais au cœur de tout ceci se trouve le Christ et l'espérance promise. Le prêtre, pleinement conscient de ce qu'il est et de ce qu'il vaut, sera le gardien du temple de la justice et de la paix, le porte-flambeau de l'amour, l'artiste du bon sens, mais surtout le prince de la vérité. Et oui, cette fameuse expression divine, pourrait-on dire. Avoir peur de dire la vérité quand on sombre jour et nuit dans l'effroyable maladresse du sommet. Quoi de plus normal? Avoir peur de dire la vérité quand dans le même monde se trouvent pourtant deux mondes qui s'opposent paradoxalement. Le monde en blanc
et celui en noir, mais avoir l'espérance que seule la vérité et le matin deviennent lumière avec le temps, continuera de dissiper cette peur inappropriée. Entre vérité et essence trompeuse, le prêtre choisira la vérité. Notre maître est vérité. Pourtant, dirons-nous 1000 caractères, 1000 prêtres, mais un seul grand prêtre en 1000 prêtres. Je vous remercie. La danse traditionnelle avec 3 paroisses. Mon papa a mon Richard. Ah, bon, Messieurs.
l'issue des différents concours, les membres du jury ont donné les résultats. Nous avons eu le concours slam, le concours variétoscope et nous avons eu le concours danse traditionnelle. Alors les résultats du concours slam. Nous allons commencer par le concours slam. Nous avons eu au total 4 candidats, 4 paroisses en lice en compétition. Alors président, classé deuxième du concours slam. Combien de points, président? Classé deuxième du concours slam. Classé deuxième avec 34,75 points. Sur combien de points, président? Sur 5. Merci. Alors, classé deuxième. C'est chez moi, c'est la paroisse Christ-Roi de Jean Folly. Classé deuxième, le slammer de la paroisse Christ-Roi de Jean Folly. Est-ce qu'on peut l'acclamer très très fort, s'il vous plaît? Merci. Il s'est fait appeler l'homme à découvrir. L'homme à découvrir. Classé premier, concours slam. Classé premier, concours slam. Mais avant, il faut donner le quatrième. Comme ça, on saura qui est troisième. Le quatrième, c'est qui? Quelle paroisse? Alors, classé quatrième, la paroisse Ascension de l'aéroport avec 28,25 points. Voilà, merci à ceux qui applaudissent. Merci, c'est important. Classé premier, concours slam, président. Qui donne le résultat? Classé premier avec 37,75 points, la paroisse Saint-Louis de Gonzagueville. Concours slam, vainqueur la paroisse Saint-Louis de Gonzagueville. Le prétend lui porte incompréhension, solitude, angoisse. Certains boiront du noir, certainement. D'autres marcheront aveuglés, évidemment. Mais d'autres se feront forts de devenir la canne à pêche qui tend et prend la morale. Je tenais à remercier tous mes encadreurs de la paroisse Saint-Louis de Gonzague, en particulier Jean-Marie et Karine. Merci pour tout l'effort que vous avez fourni à mon égard. Donc nous allons passer rapidement à la danse traditionnelle. Danse traditionnelle. Classé troisième. Classé troisième avec 35,75. Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Vitré 1. Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Vitré 1, classé troisième pour le compte du concours danse traditionnelle. Classé paroisse, classé première. Président, paroisse classée première du concours danse traditionnelle. Notre-Dame du Refuge de Maféré, avec 37,50. Alors, classée donc première, la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maféré, avec 37 points. Et Christ-Roi, toujours dauphin, classé deuxième avec 36,5. Alors il faut voir très très fort les paroisses, s'il vous plaît. Et nous allons passer maintenant au dernier concours, le concours variétoscope. Alors 5 paroisses, à savoir la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, la paroisse Christ-Roi de Jean Folly, Saint-Laboisseau, Sainte-Thérèse de Vitré et la paroisse Saint-Étienne. Président, la paroisse classée troisième. La paroisse classée troisième avec 103,5 points, Saint-Jean d'Aboisseau. Il faut applaudir, c'est important, il faut applaudir, c'est important, merci. Saint-Jean d'Aboisseau classé troisième. Paroisse classée cinquième. Paroisse classée cinquième avec 63,25 points, Sainte-Thérèse de Vitré. Il faut applaudir la paroisse Sainte-Thérèse de Vitré. Paroisse classée cinquième. Alors il nous reste 3 paroisses, c'est ça? À savoir la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, la paroisse Saint-Étienne et la paroisse Christ-Roi de Jean Folly. Alors, président, paroisse classée Première. quatrième. Paroisse classée quatrième. Paroisse classée quatrième
avec 87,75 points. Sainte-Thérèse d'Avila. Alors ça se joue entre la paroisse Saint-Étienne de Koumassi et la paroisse Christ-Roi 2. Alors je vais les deux présidents ici, les deux représentants rapidement. Rapidement, deux présidents, deux représentants rapidement des paroisses Saint-Étienne et Christ-Roi de Jean-Folie. Rapidement sur la scène, les représentants de la paroisse Saint-Étienne et Christ-Roi de Jean-Folie. Alors président, il y a combien d'écarts, il y a combien de points entre le classé premier et deuxième? En fait, on devrait classer par rubrique. Si on devait classer par rubrique, voilà, si on devait classer par rubrique, les paroisses se tiennent. Quand tu regardes 123 et 116,5. Ok. Voilà, donc la paroisse classée première. Président, 123 points. La paroisse classée première à 123 points, n'est-ce pas? Ok. Alors les représentants sont là. Vous allez bien? Vous n'avez pas le trac? Alors les supporters de Saint-Étienne, je vais vous entendre. C'est chaud. Les supporters de Christ-Roi de Jean-Folie, je vais vous entendre. Alors, quelle paroisse repartira avec la médaille d'or, avec le trophée président? Paroisse classée première. Président, vous voulez pas boire un peu d'eau? Paroisse classée première. Oui. Avec 123 points. Président, il y a de l'eau, hein? Non, il n'y a pas de problème. Il y a super. Paroisse classée première. Elle vient de quel secteur, président? Allô? Oui. Il y a deux secteurs en compétition. D'accord, Bobo et puis. Il y a Bobo et Monsi. D'accord. Monsi est dit le secteur, c'est qui est dit la paroisse. C'est ça. Voilà. La président. Paroisse, oui. Oui. Classée première. Paroisse classée première. Je voudrais encore une fois dire félicitations à toutes les paroisses. Féliciter surtout ces deux paroisses. C'est ça. Voilà, j'ai la lourde charge, la lourde responsabilité d'annoncer la paroisse classée première. Paroisse classée première, président. Président, elle repart. Avec ça, président, la paroisse repart avec quel lot? Tout à l'heure, avec ça, le lot. Ok. Donc, paroisse classée première. D'accord. Avec 123 points. Première, avec 123 points, la paroisse Saint-Étienne de Koumassi. La paroisse Saint-Étienne de Koumassi remporte le concours Endoscope édition 6. Je suis très heureuse de ma paroisse et je suis très heureuse aussi de mes jeunes. Je leur dis merci pour tout ce qu'il faut pour notre paroisse. La 6e édition des JOD dans le secteur pastoral de Beaunois, précisément au centre technique d'Orient de Beaunois, débuté le 22 septembre dernier, ayant pour thème Jésus-Christ, le best influenceur de la vie, a pris fin le dimanche 24 septembre par une messe de clôture présidée par Monseigneur Jean-Bonzo Boissy, vicaire général du diocèse de Grand Bassin.